la peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle. هل يتغير مصير سعد المجرد في قضيته مع لورا بريول؟ Les faits sont extrêmement graves. On parle d'un possible viol. On a décidé de le juger pour des faits de viol avec une circonstance aggravante. Par conséquent, la peine qu'il encourt est une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Et ici, en fonction des éléments qu'on a pu voir, la circonstance aggravante est liée à l'état dans lequel il aurait été, à savoir le fait d'avoir été sous emprise de drogue et après avoir consommé donc drogue, ce qui fait que il y a une aggravation de la peine qui est encourue à son encontre. هي دي العقوبة اللي ممكن تصدر في حق سعد المجرد في حال تمت إدانته بالاعتداء على إحدى الشابات الفرنسيات سنة 2016 بعد ما رجعت القضية الشهيرة دي للواجهة امبارح في أولى جلسات محاكمته في محكمة الجنايات في باريس. وإيتي بالعربي اتوجه بالسؤال للمحامي فينسنت برينغارث المطلع على القضية عن سبب إعادة المحاكمة من جديد بالرغم من صدور حكم فيها. Alors, la raison de rouvrir le dossier, c'est que dans ce dossier, le juge d'instruction avait décidé de renvoyer M. Lamjared devant le tribunal correctionnel, mais la chambre de l'instruction, donc autrement dit la cour d'appel, a estimé que la juridiction compétente n'était pas le tribunal correctionnel, mais la cour d'assises. C'est la raison pour laquelle donc il est jugé cette semaine devant une cour d'assises et non pas devant un tribunal correctionnel. مشاهدة الجلسة الأولى مواجهة مباشرة قدام القضاء ما بين سعد والفتاة اللي اتهمته بالاعتداء عليها واللي حضرت المحكمة برفقة والدتها، في حين رافق سعد زوجته غيث العلاكي عشان تقف معاه وتدعمه قدام القضاء، خصوصا إن جلسات محاكمة سعد هتستمر لعدة أيام. Ce sont des procès qui peuvent être longs parce que déjà les faits sont extrêmement graves puisque on parle d'un possible viol. Et donc il faut que la plaignante puisse être entendue. Il y a également des témoins qui vont être entendus. Il faut aussi qu'on entende la parole de l'accusé, donc tout ça peut prendre des jours. Il y a également des experts qui vont être entendus, donc c'est ce qui explique ce délai, mais c'est un délai qui est normal à la lumière du fait qu'on reproche la commission d'un crime et que, comme je l'indiquais, la peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle, donc il faut véritablement que la cour d'assises ait la totalité des éléments, discute de la totalité des éléments pour décider s'il y a matière ou non à le condamner. بس هل يعني إعادة فتح القضية بعد كل السنين دي ممكن يؤدي إلى تغيير الحكم؟ Évidemment qu'il est possible d'obtenir justice après 6 ans de procédure et heureusement d'ailleurs. Heureusement parce qu'il y a de nombreux dossiers pour lesquels il y a un temps d'investigation qui est long, à savoir plusieurs années. Et c'est pas le premier dossier dans lequel, après 6 ans, eh bien, vous avez une mise en accusation, donc autrement dit une audience qui a lieu devant la cour d'assises. Et maintenant la cour d'assises va devoir estimer si elle a suffisamment d'éléments pour entrer ou non en voie de condamnation, sachant qu'il peut y avoir des témoignages, il peut y avoir évidemment le témoignage aussi de la victime, il peut y avoir des éléments médicaux pour témoigner des faits qui ont été dénoncés. ده غير ان النظر في قضايا زي دي واتخاذ الاحكام في المحاكم الفرنسيه اتطور خلال السنين اللي فاتت وبقت اكتر دقه. Il est aussi essentiel de rappeler que même si M. Lamjared est présumé innocent, puisqu'il n'a pas été condamné et qu'il est amené à porter un certain nombre d'indications devant la cour d'assises, depuis ces dernières années, la justice française a énormément évolué de façon favorable dans la prise en compte des victimes d'agressions sexuelles parce que bien souvent ce sont des infractions qui étaient mal jugées par les juridictions. Donc on peut penser en tout cas que désormais la justice est en phase aussi avec les attentes extrêmement fortes qui pèsent en matière de violences sexuelles et de violences commises contre les femmes.